Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et déjà je voulais commencer par vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. C'est jamais très évident d'avouer toutes ces erreurs, d'avouer qu'on se trompe, surtout qu'en plus quand on donne des conseils sur internet, tout le monde pense que je sais pas, on a la science infuse, mais en fait non, on part tous de zéro et j'ai adoré partager cette expérience avec vous et voir aussi tous vos retours qui étaient ultra positifs. Ça m'a fait tellement de bien et je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le tag de Marion Botanical qui est un top 5 des plantes de 2020. J'ai adoré sa vidéo et j'avais tellement envie de la faire. Alors je pense que vous connaissez tous Marion, mais au cas où je vous mets sa chaîne en barre d'infos, mais c'est vraiment l'une des personnes qui m'a énormément appris sur YouTube et qui m'a donné envie de faire des vidéos. Ces vidéos c'est vraiment une bulle de douceur et c'est tellement agréable à regarder, vraiment je vous conseille à 100 000%. Je vais arrêter de blablater tout de suite et on va passer à mon top 5 des plantes de l'année. Déjà il y en a une que vous devez voir à l'écran, elle est juste ici, c'est mon philodendron mikan. Alors je l'ai acheté pour mon anniversaire, donc ça doit faire du coup août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, on va dire presque 6 mois qu'il est à la maison. Et il a bien poussé, il a des lianes, il a deux grandes lianes qui descendent bien, il y en a une autre là qui commence à ne pas être en reste. Et vraiment il ne fait que pousser. Là il a encore des nouvelles feuilles en préparation, là aussi. Vraiment il ne s'arrête jamais à mon plus grand bonheur, mais vraiment c'est une plante que j'adore, elle est tellement satisfaisante en fait, j'adore les plantes qui poussent vite et vraiment le philodendron mikan il me satisfait en tout point. Voilà, je l'avais trouvé chez Plantes pour tous. Je crois qu'il m'avait coûté, alors si je dis pas de bêtises, peut-être 20 €. Il était en suspension, je l'ai gardé un temps en suspension, mais au final je préfère comme ça poser sur l'étagère. En plus je trouve que ça fait très joli avec les livres à côté. Vraiment c'est l'une de mes plantes préférées de l'année et vraiment je l'échangerai pour rien au monde. Ensuite ma deuxième plante préférée de l'année, et c'est celle qui m'a fait me réconcilier avec les bégonias, c'est ma petite bouture de bégonia rex. Celle-ci je l'avais fait à la base, en fait c'était une expérience, j'avais coupé une feuille que j'avais coupé juste à ras en fait de la tige, je l'avais posée sur du terreau et j'avais attendu et au final de fil en aiguille au bout d'un moment et ça a poussé et ça m'a fait ça. Et vraiment, je n'y croyais pas, je pensais pas que ça allait marcher. Et en fait, ça m'a réconciliée avec les bégonias parce que vraiment, je faisais que faire mourir les bégonias. Et du coup, de voir que déjà une bouture réussissait à survivre malgré mes soins qui des fois étaient un peu approximatifs, et ça m'a redonné énormément d'espoir. Et là, ça fait un moment, parce que je crois que je l'avais récupéré peut-être en avril. Et du coup depuis avril il est à la maison, il se porte très bien. Là il a même 3 nouvelles petites feuilles qui sont en train de pousser. Donc autant vous dire que pour l'instant tout va bien. Voilà, je suis méga contente et ultra fière. Et cette année 2020 a été sous le signe des bégonias grâce à lui, parce que sinon je pense que j'aurais jamais retenté l'expérience tellement j'avais été traumatisée à force d'en tuer. Du coup, forte de cette expérience réussie, ma troisième plante préférée de l'année est aussi un bégonia, c'est un bégonia nénuphar. Alors celui-ci je l'ai eu grâce à un troc à plantes, voilà, c'était sur Paris, j'ai échangé celui-ci avec une dame qui était super gentille, je sais plus contre quoi je l'avais échangé. Peut-être du pothos argenté ou du pothos néon, peut-être quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais en tout cas quand je l'ai reçu il avait 2 feuilles et depuis ce jour il n'arrête pas de pousser et vraiment c'est tellement satisfaisant. Vraiment je pense que dans ce top 5 ça sera surtout des plantes qui m'ont plu parce qu'elles ont grandi, parce que j'ai pas mal de plantes qui ont stagné cette année parce que mon appartement n'avait pas forcément les conditions optimales pour qu'elles poussent bien. Donc vraiment là je vais me concentrer sur des plantes qui vraiment m'ont fait énormément de bien. D'ailleurs là il vient de finir de me déplier une nouvelle feuille et il y en a déjà une qui est en préparation et franchement ça m'épate la vitesse à laquelle il pousse et pourtant je fais absolument rien dessus. Maintenant je fais bien attention de l'arroser par le dessous, en fait je pense que c'était ça aussi que j'avais du mal avec les bégonias. Je fais bien attention aussi au feuillage, ne jamais mouiller le feuillage, surtout celui-là il est très fragile. Bon celui du bégonia rex c'est encore pire mais vraiment les bégonias évitez de les brumiser, c'est vraiment pas très bon pour eux. C'est clairement une plante qui est plutôt commune mais vraiment je l'adore et elle a fait ma joie toute l'année. Et regardez-moi le revers de ses feuilles, je trouve ça magnifique. Il y en a une qui a été un petit peu brûlée parce qu'en fait je l'avais mis sous ma lampe horticole et à un moment la plante a tellement grandi qu'elle a touché la LED en fait, donc ça a brûlé et je sais pas, mais on n'a pas tenu rigueur, il n'y a pas eu de souci. La feuille c'est juste un tout petit peu nécrosé sur le côté, mais voilà, elle est toujours saine donc je la laisse, je la coupe pas.
et vraiment elle est tellement facile à vivre et ça m'a encore plus confortée dans mon envie d'avoir encore plus de bégonias. Alors ensuite ma quatrième plante préférée de l'année, alors je sais pas si elle va rentrer dans le cadre, c'est mon Nomalomena. Ça a été l'un de mes grands coups de cœur de l'année. Quand je l'ai vu, je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher, il y a eu un truc. Pourtant je connaissais pas du tout cette plante. J'ai été fascinée par ses feuilles que je trouve magnifiques, ces tiges qui sont un petit peu rouges, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le port de cette plante et en fait j'ai été étonnée, mais tellement agréablement étonnée de sa facilité d'entretien. C'est une plante que en fait je pourrais comparer au Spathiphyllum au niveau de l'entretien. En fait elle montre assez facilement quand elle a soif, quand elle a froid, enfin vraiment c'est une plante qui est très expressive et c'est très agréable de l'avoir à la maison. D'ailleurs je pense faire une vidéo spécialement au sujet de l'entretien de l'Nomalomena. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous plairait d'avoir une vidéo sur cette plante, ou en tout cas peut-être que je pourrais vous faire, je sais pas, un top 3 ou un top 5 des plantes que je trouve faciles d'entretien. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mon avis sur la question, dites-moi ça aussi en commentaire. Voilà, donc l'Nomalomena, un gros coup de cœur. Alors elle n'a pas forcément énormément grandi depuis que je l'ai, mais en tout cas elle se porte super bien. Il y a 2-3 petites feuilles qui se sont rajoutées, il y en a 2-3 qui sont mortes, mais ça je sais que c'est parce qu'il faisait trop froid dans mon appartement. Mais à part ça, elle m'a régalé toute l'année et vraiment c'est un plaisir de l'avoir à la maison, je suis trop contente. Et pareil, je l'avais trouvé chez Plantes pour tous. Et enfin la dernière plante de ce top 5, c'est ce petit Pothos Enjoy. Alors il est pas très grand, mais de base il avait 2 ou 3 feuilles, là maintenant il en a 6 et vraiment le Pothos Enjoy ça met énormément de temps à pousser. Je l'ai eu grâce à un échange Troque ta plante également. Vraiment je ne peux que vous conseiller Troque ta plante si vous avez des boutures à échanger, si vous avez envie d'agrandir votre collection sans forcément aller en jardinerie, acheter une plante. Là c'est un moyen qui est quand même assez simple, assez rapide d'avoir des boutures en fait, et c'est vraiment un plaisir je trouve d'échanger ça avec des gens aussi qui sont passionnés des plantes. Si vous avez l'occasion de le faire, je vous le conseille au moins une fois pour tester, en fait c'est super sympa. Et du coup ce petit Enjoy, ça doit faire, je pense que ça fait un moment qu'il est à la maison. Il a mis un peu de temps à pousser parce que du coup comme c'est une plante avec des variégations, ça met vraiment pas mal de temps, mais c'est vraiment un bonheur. Je cherchais depuis longtemps un petit Pothos Enjoy et je suis tellement ravie en fait. Je me freine à chaque fois que j'en vois en magasin de pas acheter une grande plante. Je me dis il faut que j'attende que celle-ci devienne grande et comme ça j'aurai vraiment la satisfaction de me dire écoute, t'es partie d'une petite bouture où il y avait 2-3 feuilles et regarde un petit peu la plante que t'as maintenant, vraiment tu peux être fière. Du coup j'essaye de freiner mes ardeurs et on se retrouve d'ici quelques mois et je vous montrerai l'évolution de ce petit pothos qui j'espère sera fulgurante. Voilà, en tout cas je vais bien continuer à le bichonner et on va faire une grande route ensemble et j'ai hâte qu'il soit bien touffu et que ça me fasse une jolie cascade de lianes parce que vraiment moi je rêve de rajouter un petit peu des pothos par ici, voilà, avoir une petite cascade aussi de pothos parce que le mican là il est un petit peu tout seul là, il faut rajouter un peu de monde. Donc voilà, c'est la dernière plante de ce top. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos plantes préférées de l'année. Voilà, on est en janvier mais bon ça marche encore, voilà, vos plantes préférées de 2020. J'ai vraiment hâte de lire tous vos commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!